Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo d'affermissement. Dans cette vidéo, nous allons parler de la méditation. La méditation est un point fondamental, mais un sujet d'affermissement, puisqu'elle est bâclée lorsqu'on entreprend sa vie avec Christ. On a déjà dit oui, on est conscient, on dit ok Seigneur, je vais te suivre, mais on bâcle la méditation, alors que c'est un chemin qui mène au salut. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que la méditation, pourquoi nous méditons et enfin, comment méditer. Alors premièrement, la méditation, c'est prendre une attitude déférente devant Dieu et venir s'examiner. Parce qu'en effet, la Bible, c'est un miroir. Quand tu viens méditer, tu viens regarder en fait ta vie au travers des Écritures. C'est pourquoi Dieu a fait la Bible, parce qu'il fallait prendre des témoignages des hommes inspirés par Dieu pour que l'on se reconnaisse à travers justement ces hommes. Et Dieu nous enseigne à travers leur vie. Donc en venant plonger tes yeux dans les Écritures, tu vas voir que, ah oui, c'est vrai, je suis comme ci, je suis comme ça. C'est comme ça que je dois agir. Jésus-Christ te donne des conseils et des avertissements pour justement guider tes pas, te dire, attention, comme ci, comme ça. Et comme Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes, son exhortation sera personnalisée. Donc en lisant sa parole, nous allons vraiment travailler notre être intérieur. Parce qu'un ami, ou quand vous parlez avec des hommes, etc., les hommes peuvent te donner des conseils, mais il y a certains conseils qui vont peut-être te concerner, mais ne vont pas pouvoir travailler ton problème à l'intérieur. Et si vous faites l'expérience, et que vous faites une petite prière avant même d'ouvrir la parole, vous dites, Seigneur, parle-moi. Là, je viens pour méditer. J'ai vraiment envie de changer. J'ai vu telle ou telle chose peut-être qui n'est pas bonne. J'aimerais changer. Vous allez voir quand vous allez ouvrir, ou bien même dans vos méditations euh, successives, vous allez voir, vous allez tomber sur des versets qui répondent aux problèmes, qui parlent de la situation actuelle. Vous allez vous dire, mais mon Dieu, là, le Seigneur, il me parle trop. Mais oui, mais la parole de Dieu et la méditation, c'est fait pour ça. Et puis la méditation évite les excès de zèle. Tu peux être là, trop confiant, tu te dis, ah oui, bon, là, je suis dans le droit chemin, je suis dans ceci, etc. Mais tu vas te baser que sur des choses que tu as entendues, par-ci, par-là, à gauche, à droite. Mais tu te réfères jamais aux Écritures. Et ça, c'est un piège. Notre référence, c'est les Écritures. C'est pourquoi la méditation va t'éviter de tomber dans ce genre de travers. D'autre part, méditer, c'est se remettre en question. Continuellement se dire, ok, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Tu sais, tu peux aussi méditer en étant assis et en songeant à ce que tu fais, ta manière d'agir, ton système de pensée. Méditer, c'est ça aussi. Avec l'appui de la parole de Dieu et simplement en songeant et en pensant, en mettant en parallèle la parole de Dieu avec tes actions. C'est ça aussi méditer. À présent, interrogeons-nous sur pourquoi méditer. Alors premièrement, la méditation te permet d'accroître ta connaissance, ce que le diable ne veut pas. Parce que plus tu ignores, mieux il peut te manipuler et placer des pièges. Alors que quand tu connais, la connaissance, c'est avec la parole de Dieu que tu vas pouvoir le contrer, résister même dans tes pensées. Parce que lui, il va souvent passer par tes pensées pour te décourager, pour te pousser à faire des choses. Mais c'est avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que la parole, c'est l'épée. Tu viens le contrer avec la parole. Mais si tu manques la parole, avec quoi vas-tu le contrer? Souvenez-vous, dans le désert, lorsque Jésus a été tenté par le diable, avec quoi il a pu l'expédier loin?
Ce n'est pas en disant non, non, non. Non, c'est avec la parole. Il lui a ressorti la parole. Le diable est venu, il a détourné. Il a osé venir déjà. Il a détourné la parole. Il a pris la parole, hein, il est malin. Il a pris la parole. Il a dit oui, tu sais que les Écritures disent ça, ça, ça. Si tu te jettes là, oh, tu peux appeler des anges, ils vont venir. Mais Jésus, qu'a-t-il répondu? L'Écriture dit aussi, la parole de Dieu, il est aussi écrit. C'est ce qu'il a dit. Il est aussi écrit que tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez que nous, les apprentis chrétiens, nous aspirons à être comme Christ. C'est ça le modèle parfait. Il faut se saisir de la parole. Mais la parole, tu la connaîtras qu'en méditant. C'est la méditation qui va accroître tes connaissances. Et avec cela, le diable va s'arracher les cheveux pour savoir comment te piéger. Parce que si tu connais la parole, tu ne pourras pas tomber dans les travers. Tu verras, comme la parole de Dieu dit, le juste voit le mal de loin. Il voit le mal de loin. Parce qu'il connaît la parole. Il ne peut pas t'avoir aussi facilement. De ce fait, la parole de Dieu dit en Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc Dieu veut que nous connaissions sa parole. Mais comment nous allons la connaître? En la méditant. Vous voyez, dans une relation, c'est l'un en sait sur l'autre. Sinon, c'est une relation à sens unique. On est bien d'accord. Une relation frère et sœur. Une relation amicale. Vous êtes des amis, pourquoi? Vous vous connaissez. Je sais que c'est pourquoi je peux l'appeler mon ami, parce que je connais sa vie, je sais comment. Si on vient te dire quelque chose de faux sur ton ami, tu vas te dire, ah non, je ne peux pas m'avancer tout de suite. Je sais que tel ne m'aurait pas fait ça, ou je sais que tel n'aurait pas dit ça sur moi. C'est en cela qu'on reconnaît la qualité d'une amitié. Mais on a des fausses amitiés, des amitiés hypocrites dans lesquelles il suffit qu'on vienne te dire quelque chose. Ça se trouve, monter de toutes pièces sur ton ami, tu vas le croire. Parce que tu ne le connais pas vraiment. Donc, il suffit d'un rien pour détruire cette relation. Nous sommes bien d'accord. Il en est de même avec Jésus. Une vraie amitié. Pense à un ami, une vraie amitié, tu le connais suffisamment. Si quelqu'un vient monter quelque chose de toute pièce sur ton ami, pour détruire votre amitié, tu ne vas pas le croire. Tu vas dire, non, lui, c'est pas possible. Il n'aurait pas pu dire ça. Il n'aurait pas pu faire ça. Avec Jésus-Christ, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Lorsque nous le connaissons vraiment, nous savons que non, Dieu n'est pas là-dedans. Non, Dieu ne peut pas. Non, non. On va commencer à reconnaître. Et le diable ne peut pas nous avoir dans nos pensées. Ah, si Dieu fait ça, c'est pour mon bien. Ah, oui. Vous voyez, on va voir le bien partout. Mais malheureusement, il y a des relations à sens unique avec Jésus-Christ. Il y a des relations à sens unique. Dieu en sait suffisamment sur vous, mais vous, est-ce que vous en savez suffisamment sur lui? C'est pourquoi il faut méditer. Méditer. Deuxièmement, la méditation permet de veiller sur toi, de veiller sur ta marche. Troisièmement, la méditation permet et engendre une réelle transformation. Pourquoi? Cela repose sur le processus que j'appelle M2RT, ou en réalité M2RPT. Ce processus commence par la méditation. La méditation provoque la révélation. Parce que lorsque tu lis les Écritures, justement, Jésus se révèle à toi. Jésus révèle ce qui est caché derrière ces mots. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans le fait d'interpréter la parole brutalement. Des fois, il peut y avoir un verset, mais Jésus va te révéler quelle est la portée de ce verset. C'est pourquoi il faut toujours adopter, on l'a dit, qu'est-ce que c'est méditer? C'est adopter une attitude différente devant Dieu. Avec respect et humilité, tu viens lire la parole. Et c'est Jésus qui t'enseigne, qui te révèle. Et c'est ça qui manquait aux scribes et aux pharisiens. C'est qu'ils n'avaient pas cette révélation. L'évangile
C'est une révélation. Jésus-Christ est venu révéler. C'est pourquoi avec un même verset, l'Esprit peut te révéler plusieurs choses. Avec un verset, il peut te révéler une chose que tu n'avais pas idée. Voilà. Donc la méditation provoque la révélation provoque la résolution. Une fois que quelque chose t'a été révélé, tu te dis « Ah oui, mais non, c'est pas possible. » Tu prends soudainement des résolutions. Tu te dis « Non, je vais agir ainsi désormais. » Lorsque tu comprends que telle voie était tortueuse et mauvaise, tu te dis « Non, je ne peux plus emprunter cette voie. » Ça, c'est une prise de décision, une résolution. D'ailleurs, il y a une vidéo d'affermissement sur la décision qui arrive. Enfin, cette résolution provoque la transformation. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que voilà, c'était M2R-PT. Entre la résolution et la transformation, il y a la pratique. Parce qu'en effet, tu peux prendre de bonnes résolutions. Nous voyons, par exemple, les résolutions qu'on prend en début d'année. Elles ne tiennent jamais parce qu'on les prend comme ça. C'est pas vraiment des résolutions, c'est juste des souhaits. On se dit, oh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. On pose aucun acte derrière et puis ça fonctionne pas. Alors qu'une vraie résolution, il y a une réelle prise de conscience et de décision derrière et tu poses des actes. C'est pour ça que la pratique, il manque le petit ingrédient pratique pour engendrer la transformation. Je reprends. C'est la méditation qui provoque la révélation, qui, elle, provoque la résolution, qui, elle, avec un assaisonnement de pratique, provoque et engendre une réelle transformation. C'est pourquoi la Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous voyez? On part de la méditation et on finit sur des actes. C'est pourquoi toi qui suis le Seigneur, des fois tu te dis « Ah mais je ne me sens pas transformé, j'ai l'impression de ne pas avancer, etc. etc. » Médite la parole avec un cœur d'humilité. Tu vas voir. Quand ce livre ne va pas s'éloigner de ta bouche, tu sauras agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et l'on remarque cette transformation à la suite du verset. Il dit « Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans tes entreprises, tu cherches à changer dans tel domaine de ta vie, tu cherches à être discipliné, mais sans méditer. C'est pas possible. En méditant, tu réussiras à changer. Tu réussiras. Tu agiras fidèlement. Tu agiras fidèlement selon ce qui est écrit. En méditant, tu seras sans cesse au contact de l'auteur de toute chose. Et donc, tu auras même des idées qui vont germer pour ta vie pratique, dans le domaine dans lequel tu es. Ça peut paraître fou ce que j'ai dit, mais c'est réel. En lisant la Bible, j'ai pu saisir des notions fondamentales dans la vie en général et même dans des cas pratiques. Par exemple, en économie. Et c'est réel, il y a des notions de droit, d'économie dans la Bible, même de physique. Bien entendu, j'ai quelques exemples à vous donner de droit, d'économie, mais je ne vais pas vous les donner ici et maintenant, pour la simple et bonne raison que ça fera l'objet de parallèles. Donc, il y aura plusieurs parallèles qui sont à venir avec ces exemples que j'ai en tête. Et donc, restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Comme ça, vous pourrez suivre. Mais en effet, cette connaissance que tu acquiers te fait voir le monde autrement. En méditant la parole de Dieu, tu as un autre regard sur le monde. Et ce regard te donne une telle maturité. Et c'est normal que tu aies des idées sur des cas pratiques de la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier, lorsque l'on parle de la parole de Dieu, on ne peut pas dissocier Dieu de la vie. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, en lui est la vie. Il y a les cas pratiques de la vie. Donc, ces notions de droit, d'économie et de physique que je réserve pour les parallèles,
eh bien c'est normal que vous ayez des idées là-dedans. Si Dieu t'utilise dans un domaine particulier, bah oui, c'est normal que tu aies des idées qui germent dans ce domaine-là. Et enfin, le fait de méditer permet de nourrir ton esprit. Tout comme tu donnes à manger à ton corps pour qu'il soit en bon état et qu'il fonctionne, qu'il soit en bonne santé, la méditation permet de nourrir ton esprit afin qu'il soit en bonne santé, qu'il puisse être alerte et sensible. Deux mots importants, le fait d'être alerte et sensible. Lorsque tu es sensible, c'est là que tu pourras entendre facilement la voix de Dieu. Tu seras sensible à ses conseils, tu seras sensible à l'orientation qu'il te donne. Comme dans l'exemple de tout à l'heure, lorsque le diable est venu tenter Jésus, nous voyons que l'esprit de Jésus était en bonne santé. Il était alerte, c'est pourquoi il était à l'affût. Le diable a voulu... L'Écriture dit aussi, il est aussi écrit. Il était à l'affût parce que son esprit était vif, en bonne santé. Vous voyez? Si tu ne manges pas, si tu ne manges pas, arrête de manger là pendant une semaine. On va voir si tu seras à l'affût, si tu seras alerte. Nourris ton esprit pour qu'il soit réactif. Nourris ton esprit pour qu'il soit réactif. Comment méditer? Alors, je ne vais absolument pas te donner une méthode implacable ou une routine implacable parce que justement, c'est à toi de trouver ta routine, quelque chose qui te correspond et d'être discipliné dans cette routine ou dans cette méthode que tu vas trouver. Un apprenti chrétien aspire à être comme Christ. Christ était responsable de sa relation avec le Père. Personne ne lui disait qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Non, c'est de lui-même. Il s'est imposé une discipline. On ne lui a pas dit, oui, va, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci. Non. C'est lui qui s'est imposé de jeûner 40 jours, 40 nuits dans le désert. C'est lui qui savait qu'il il faut que je prie, il faut que... Voilà. Jésus-Christ veut que nous soyons responsables de notre relation avec lui. Ça veut dire que tu sais ce qu'il faut faire, mais fais-le. Ce n'est pas tout de savoir, il faut aussi le faire. C'est à toi de trouver ce qui te correspond. Pourquoi je dis que c'est à toi de trouver ce qui te correspond? Parce qu'on sait, lorsqu'on commence, on a du mal à lire la Bible avec la méditation. On a du mal. Mais c'est à toi de t'imposer une discipline et de le vouloir réellement. De le vouloir. Au début, moi, j'avais du mal. Un jour, je lisais, le lendemain, j'oubliais. Le surlendemain, je lisais, le surlendemain... C'était ça. Je m'endormais même sur ma Bible. Après, je me suis dit, ah non, je me ressaisis, allez. Et il faut aller à ton rythme. Moi, j'ai commencé par un verset. D'abord, un verset par jour. Après, voilà, j'ai progressé. Au fur et à mesure, j'ai commencé à lire des chapitres, etc. Tu vas à ton rythme, mais impose-toi une discipline. Dieu ne te demande pas de lire de Genèse à Apocalypse en un mois. Non. Il faut toujours, voilà. Tu vas à ton rythme, tu t'imposes ta discipline et ta routine. Toutefois, le seul conseil que je peux donner c'est d'éviter de vouloir méditer le soir très très tard, quand on est KO, quand on est fatigué, parce qu'on va faire que de dormir. Je parle en connaissance de cause. À un moment, je faisais que de méditer tard le soir, sauf que j'étais parti. Enfin, vous voyez, il y a le quotidien. On est fatigué, etc. Donc je rentrais, j'étais KO. Je faisais d'abord autre chose. Ensuite, je me dis non, le soir, avant de dormir, quand je suis bien installé, bien dans mon lit, bien confortable, j'ouvre ma Bible. Mais non, tu dors. Donc voilà. Le matin, ça peut être bien en vous réveillant. Le matin, ça peut être bien. Un petit verset par-ci, un petit verset par-là, un petit chapitre par-ci, par-là, selon ce que vous vous imposez. Mais dans tous les cas, sachez qu'avec Christ, vous progressez toujours. On progresse. Mais il faut y mettre aussi du sien. Jésus-Christ ne va pas venir te tirer comme ça. Non. D'abord, toi, tu fais un pas. Ensuite, il te transporte. Il en fait 10 avec toi. Mais nous devons d'abord y mettre du nôtre. Mon frère, ma sœur, tu as entendu cette parole. Tu sais qu'à présent, la méditation est importante, très importante. Ne la néglige pas. Par pitié, je t'en conjure, ne la néglige pas. Là, à la fin de cette vidéo, tu vas voir qu'il y a toujours des versets de méditation. Je fais exprès pour que tu t'en serves, pour t'organiser
organiser ta semaine, peut-être. Allez, je vais lire tel verset. S'il y a 5 versets, par exemple, 5 références, une référence par jour, après la vidéo, ça fait toujours du bien de se rafraîchir avec les versets et de pouvoir poursuivre la réflexion plus loin. Parce que c'est ça, la vidéo n'est qu'un premier pas. Ce que je dis là n'est qu'un premier pas. Après, c'est à vous d'aller poursuivre la réflexion. Donc, tu as entendu cette parole, tu es désormais libre, 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 affranchi. Tu sais qu'il faut méditer. Donc, lève-toi et marche. Que Dieu te bénisse. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom.